La prairie. Les outils. Nous entrons dans le jardin. Attention, attention, t'es en train de marcher sur la tulipe. Oh là là. Oh, regarde, elle a une jolie coccinelle. Elle a 6 pois, donc c'est-à-dire qu'elle a 6 ans. Regarde, elle s'est posée sur toi. Vite avant qu'elle s'envole, fais un vœu. Je souhaite que... Jardin des 4 saisons, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Dans l'émission de cette semaine, découvrons une nouvelle activité sur notre territoire ardéchois. On s'intéresse à un projet de jardin botanique des plantes de la Bible. Nous recevons Nathanaël Bechdolf des jardins de Chanabier. Monsieur Bechdolf, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi un jardin botanique à Aubenas ? C'est une vision que j'avais déjà depuis longtemps, depuis 2004. C'est vrai que j'ai toute une formation agricole, une formation de paysagiste, puis j'ai commencé mon entreprise en 1998. Et via l'expérience professionnelle que j'avais envie, et puis ma foi aussi en tant que chrétien, j'avais envie de mettre ça en place. Et puis donc j'ai eu l'occasion de pouvoir trouver ces terrains-là sur Aubenas, qui se prêtent bien à cela, puisqu'on est quand même dans un climat méditerranéen. Et ça va permettre de pouvoir implanter toutes les plantes de la Bible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce jardin botanique du coup ? Alors, ça va être composé de différents jardins. Pour l'instant, je dirais c'est un peu encore l'état de projet. On a fait les travaux préparatoires, on a débroussaillé le terrain, on a nettoyé les berges du Brabant de l'Ardèche. Mais il va y avoir plusieurs jardins qui vont composer ce jardin. Donc, il va y avoir en premier, l'arche de Noé, avec des jeux d'enfants qui vont être sur le thème de l'arche de Noé. Le désert, donc on va trouver toutes les plantes désertiques. Un jardin sur la terre promise, donc avec toutes les plantes qui ont été trouvées par le peuple d'Israël quand ils sont rentrés sur la terre promise. Donc il va y avoir là la vigne, les figuiers. Et puis ça va être aussi ce jardin un moyen de rattacher ce projet aussi à la richesse agricole ardéchoise, avec des éléments qui vont rappeler aussi la richesse de la terre. Et puis il va y avoir une succession de jardins qui vont permettre de découvrir toutes les plantes de la Bible, sachant que je m'appuie sur des livres, notamment un livre de Jean Pacreau au Jardin des plantes de la Bible, qui répertorie 110 plantes. Quelques exemples peut-être ? Alors bien sûr, le plus connu, je dirais, c'est l'olivier, puisque l'olivier, c'est symbolique bien sûr de la paix. C'est aussi le rameau d'olivier que la colombe a ramené après le déluge à Noé. On le retrouve d'ailleurs dans le logo de l'UNICEF, où on retrouve ce symbole de paix, l'olivier, qui est aussi un signe de longévité. Donc ça, je dirais, c'est la plante la plus connue des récits bibliques. Et donc en fait, on va retrouver ces plantes qui sont symboliques du récit biblique, parce qu'on pourrait tout mettre. Mais on va retrouver ces plantes qui sont symboliques du récit biblique. Donc le figuier, la vigne, puisque c'est aussi la vigne, on la retrouve à plusieurs endroits comme un signe de bénédiction, de richesse de la terre. Voilà, et donc on va retrouver toutes ces plantes qui sont vraiment symboliques du récit biblique. En même temps, je dirais qu'il y a des tas d'autres plantes qu'on va trouver aussi. Et pour les gens qui veulent faire une recherche botanique, ils pourront aussi voir toute la richesse des berges de l'Ardèche, avec la répécilve et tout ce milieu humide, avec beaucoup de plantes aquatiques, et notamment des joncs, la canne de Provence, qui sont aussi des plantes de la Bible, qu'on retrouve d'ailleurs certaines, on les retrouve aussi dans notre jardin. Donc un jardin botanique qui s'appuie sur les symboliques des plantes, mais aussi la richesse horticole. Comment va se passer en fait cette visite ? Est-ce que ça va être des visites guidées ? Comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'il va y avoir des panneaux ? Comment ça va se passer sur le terrain ?
Alors pour l'instant, je dirais, les gens ils peuvent venir découvrir le projet, ils peuvent venir découvrir les berges de l'Ardèche, puisqu'on n'a pas encore créé de jardin vraiment symbolique. Et on est en train de travailler là-dessus avec l'association Myrte et Papyrus qui a été créée pour la mise en œuvre de ce jardin et le soutenir aussi. Mais je dirais qu'il y a à la fois, l'approche peut être tout simplement faite pour une balade, une promenade dans ce lieu, en famille, en groupe. Après, les gens, s'ils veulent venir faire plus une recherche botanique, eh ben, ils sont libres de venir voir ces plantes. Pour cela, d'ailleurs, on a fait un inventaire avec la Société botanique de l'Ardèche, des plantes qui sont déjà présentes sur le lieu. On a fait ça cet été pendant l'événement Une semaine au jardin. Et puis, après, au fur et à mesure, je dirais, si les gens veulent aller plus loin et rechercher la symbolique et puis le rattachement aux textes bibliques, eh bien, ils peuvent aller aussi plus loin. Et l'autre aspect du projet, c'est tout aspect pédagogique pour découvrir la biodiversité, découvrir l'écologie, découvrir comment soigner son jardin sans utiliser d'intrants chimiques. Et ça, pour cela, déjà, on a pris contact avec des écoles. Il y a des écoles qui vont venir pour faire des ateliers pédagogiques sur place. Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour ces écoles ? Alors pour les écoles, je dirais, on est très souple dans le sens que s'ils ont un projet pédagogique, on se plie un peu à leur demande. On peut aller dans les classes, bien sûr, mais sur place, donc on peut avoir différents ateliers. Par exemple, il y a un atelier qui va se faire, qui va être la découverte de la biodiversité à travers un jeu de loi géant, où chaque case représente un jardin ou un élément de la nature. Il va y avoir une case notamment sur les abeilles, avec une ruche démonstrative. Et donc ça, c'est un atelier. Mais après, il peut y avoir un atelier rempotage, il peut y avoir un atelier de découverte justement de tout le milieu aquatique. Là, il faut prévoir les bottes. Mais je dirais qu'on est assez souple pour s'intégrer, je dirais, au projet pédagogique des enseignants, quel que soit le niveau, que ce soit dans l'école primaire, d'un collège ou d'un lycée. Alors parmi vos objectifs aussi, c'est la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, informer et sensibiliser à une agriculture durable, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et donc il va y avoir dans ce jardin une partie potager, que j'appelle un peu le potager de Jonathan, parce que mon fils s'appelle Jonathan. Alors c'est un clin d'œil aussi à l'amitié de Jonathan et David dans la Bible, qui est une amitié très très forte. Et donc c'est de développer aussi cette convivialité, cette amitié, ce partage autour du jardin, et de pouvoir découvrir dans ce potager toutes ces méthodes qui permettent de respecter la nature et de pouvoir avoir de très bons résultats sans aucun intrant chimique. L'ouverture des jardins au public, elle est déjà effective, même si le jardin n'est pas encore totalement aménagé. Est-ce que vous avez déjà une date pour la fin des aménagements de ce jardin ? Alors les aménagements étaient prévus initialement sur 2 ans. Là, en tout cas, les premiers aménagements, puisque après, je pense qu'il y aura d'autres choses qui suivront, mais on a pris un peu de retard. Et donc là, normalement, on devrait avoir 4 jardins qui devraient qui devraient être réalisés, je dirais, dans les mois qui vont venir, là. Notamment le potager qu'on est en train de dessiner et puis dans lequel va être incorporé aussi ce jeu de loi pour les ateliers pédagogiques. Une place qui va être réservée aussi dans les serres pour faire des ateliers avec les enfants, ou avec les écoles ou des adultes d'ailleurs, hein, parce que là on n'est pas simplement centré sur les écoles, hein, puisqu'on a aussi à cœur de recevoir des personnes en difficulté. Un autre jardin, donc le jardin de la Terre Promise dont j'ai déjà parlé, qui lui est déjà dessiné et que je dois avoir quasiment tous les végétaux qu'il faut pour le jardin, donc il suffit juste qu'on ait la manœuvre pour le réaliser, les bras. L'arche de Noé, donc le jardin avec les jeux de l'arche de Noé, parce que ça, je pense que c'est intéressant, disons, pour le site, parce que si on veut rester dans la dimension familiale, les plus jeunes enfants, ils peuvent venir, ils peuvent jouer là, passer un bon moment, tout en étant, ce jardin, il va être l'introduction, je dirais, l'entrée du parcours.
le verger qui devrait aussi être réalisé cette année. Donc oui, là, les 4, là j'en ai dit 4. Et puis donc il y a le bord aussi des berges là, qui commence à être aménagé pour pouvoir circuler et découvrir ce milieu. C'est une nouvelle offre touristique également sur le territoire. Est-ce que ça sera prêt pour cette saison du coup 2015 ? J'espère qu'on va être prêt, en tout cas pour le potager, pour certaines choses, on va être prêt pour ce printemps, pour qu'on puisse déjà accueillir des groupes scolaires. Et puis, on aura peut-être déjà des groupes qui vont venir aussi de centres de loisirs pendant les vacances de février. Là, on est en train de prendre des contacts aussi pour ça. C'est absolument un projet, je dirais, d'agrotourisme, dans le sens où c'est pas anodin, disons, qu'on s'implante aussi sur Aubenas, puisque ça fait partie, je dirais, de l'offre que le Conseil général cherche à mettre en place, des activités touristiques qui soient pérennes et qui soient ouvertes à l'année, via en relation avec le projet de la caverne Pont d'Arc. Alors vous avez, parce que vous êtes une entreprise à l'origine, et vous avez donc créé, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, ce que vous nous expliquiez, l'association Myrte et Papyrus. Pourquoi avoir créé une association pour ce jardin-là ? Alors l'association, elle est nécessaire, je dirais, pour soutenir le projet, en parallèle de l'entreprise. L'entreprise, elle est là. Bon, c'est une entreprise en nom individuel, mais elle est là pour gérer le quotidien, gérer la production. Elle continue aussi à créer des jardins en tant qu'entreprise paysagiste. Et puis, elle va gérer au quotidien le jardin botanique, puisque ça va être aussi, ces jardins, ça va être aussi quand même quelque part un showroom de l'entreprise. Mais l'association est là, je dirais, plus pour gérer toute la partie qui est non lucrative du projet. L'accueil des scolaires, les activités qui vont pouvoir se faire aussi dedans, comme une semaine au jardin, qu'on a déjà fait l'été dernier, au mois de juillet, ou de recevoir quelqu'un qui vient raconter un conte, quelque chose dans ce milieu. Donc vraiment, qu'elle est là pour créer, je dirais, cette dynamique, ce soutien, ce partage. Et puis en même temps, elle est là pour rechercher des financements, puisque via l'association, on peut aller demander des subventions publiques ou que les entreprises puissent aussi être mécènes du projet. Vous avez déjà des partenaires sur ce projet ? Alors, on a déjà des partenaires, je dirais, j'ai beaucoup de contacts. Bon, j'ai des contacts, bien sûr, avec la mairie d'Aubenas, puisque c'est quand même, dès que je suis arrivé sur place, je suis allé voir Jean-Pierre Constant de suite pour me présenter le projet, présenter l'entreprise. Donc là, ils ont été une aide d'ailleurs assez appréciable pour une semaine de jardin au mois de juillet 2014. J'ai d'autres contacts qui sont en cours. Je ne peux pas trop les dire encore puisque c'est en cours, c'est tant que c'est pas finalisé. Mais bon, je suis aussi l'entreprise est aussi affiliée à l'office de tourisme du pays d'Aubenas-Vals, ce qui fait qu'on est référencé. Et même on est référencé au niveau de la base nationale, le CITRA. Donc vous faites aussi un appel à partenariat ? Oui, absolument, parce que c'est la création de ces jardins a un coût, et moi, tout seul, je dirais même en tant qu'entreprise, je ne peux pas réaliser ces jardins tout seul. C'est pour ça qu'il y a l'association, c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires, donc on a besoin aussi éventuellement de personnes qui veulent donner pour créer ces jardins. Au niveau du lieu, donc c'est à Aubenas, où exactement ? Alors c'est un petit peu compliqué le lieu, parce que les gens pensent que ce n'est pas sur Aubenas, ils pensent que c'est sur Saint-Didier, mais parce que c'est de l'autre côté de l'Ardèche. Mais on est bien sur la commune d'Aubenas, c'est le quartier de ville, donc en fait c'est sur la route qui va à Montélimar. Il faut traverser Saint-Didier, passer le pont jaune, comme les gens l'appellent, continuer la ligne droite, et puis c'est les serres qui sont en dessous de la route, à la droite, en dessous de la route, avant de prendre la côte qui monte à la Ville-Dieu. Comment peut-on trouver de l'information sur ce jardin, ou se renseigner sur Internet peut-être ? Alors sur Internet, il y a une page Facebook, Les Jardins de Chanabier. Il y a aussi le site Une semaine au jardin. .com, donc www.unesemainejardin.com, donc qui retrace toute cette semaine où on veut justement profiter d'une semaine comme ça un peu à part, pour informer, pour faire des activités, avoir un invité. Donc là vous avez beaucoup d'informations déjà sur
sur cette semaine au jardin, sachant que cette première semaine, justement, on a reçu Jean Pacreau, qui est l'auteur du livre Au jardin des plantes de la Bible, et il est un pépiniériste horticulteur du Loiret, donc d'Orléans, qui a mis 4 ans à écrire ce livre et qui est vraiment un outil très intéressant parce qu'il vulgarise toutes les plantes, il donne toutes les clés pour comprendre les différentes plantes, mais aussi pour pouvoir les cultiver éventuellement chez soi. Voilà, et donc c'est lui qu'on a eu comme premier invité. Donc principalement ces 2 sites, la page Facebook des Jardins de Chenabier et une semaine au jardin.com. Voilà. J'ai aussi un site professionnel, mais celui-là c'est plutôt pour la partie professionnelle, l'entreprise, qui est www.domicila-service.net. Si on veut venir, est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive avant? Est-ce qu'il faut qu'on téléphone? Si c'est un groupe, c'est mieux de téléphoner, ou d'envoyer un mail à l'adresse tout simplement jardin de Chenabier, donc jardin au pluriel de Chenabier Toustien @orange.fr. C'est mieux. Si c'est juste une visite individuelle, vous pouvez venir pendant les heures d'ouverture, il n'y a pas de problème. Après toi, maintenant nous allons sortir du jardin. Pousse la porte. Voir le jardin, on reviendra te voir plus tard. À bientôt. Les jardins de Chenabier, jardins botaniques et pédagogiques à découvrir sur Aubenas, également sur nos 2 fréquences 88.6 et 97.2 et sur notre site internet www.inforc.fr. Les magasins gamme vert de l'Ardèche et d'Aubenas près Saint-Antoine vous ont proposé le Jardin des 4 saisons.